Ouais, ça marche. Bonjour à tous les amis. Voilà, je cale. Donc, je voulais intervenir sur les propos que j'ai entendus concernant M. Asselineau de la part de Soral, de Caroline Fourest et de toute la petite caste médiatique. Actuellement, depuis une semaine, on entend beaucoup parler d'Asselineau. On entend parler d'Asselineau en mal, bien sûr. Donc, je rappelle que je suis abstentionniste à la base et que j'ai brûlé ma carte d'électeur il y a à peu près 1 an et demi sur Facebook pour pisser un peu au système parce que j'en avais un peu ras-le-bol de cette plutocratie. Donc je disais, ce monsieur Asselineau qui a obtenu ses 500 parrainages, ben bravo à lui parce que c'était pas gagné. Je dois dire bravo aussi à ces militants qui se sont battus sur le terrain de façon cohérente, qui ont été très actifs sur les réseaux sociaux. J'ai eu l'occasion à maintes reprises de parler avec eux. Je n'ai jamais senti de leur part une grande agressivité, au contraire de certains mélenchonistes et de certains lepénistes, où leur candidat, coûte que coûte, sans dialogue, c'est le meilleur, etc. Ce n'est pas le cas des adhérents de l'UPR, c'est des gens qui ont, je dirais, une certaine idée du monde. Alors, bien sûr, je ne suis pas heureux de pouvoir dire ça aujourd'hui, mais vu que Soral et Fourest se sont mis ensemble dans le panier de crabes, hein, avec la caste des crabes, là, ça me pose une question. Parce que Fourest, qu'elle dénigre Asselineau, à la rigueur, ça ne m'interpelle pas tellement. Mais que Soral se mette à venir débiner sur son dernier poste pendant 10 minutes Asselineau, là, ça me fait poser des questions. Déjà, parce que je comprends bien que Soral est pro-FN, ok, c'est pas ma mouvance, mais je peux le comprendre. Mais qui s'acharne sur un petit candidat pendant 10 minutes, c'est qu'il doit vraiment faire peur au FN. Et pas qu'à lui d'ailleurs. Parce que Asselineau, il ratisse large. Et pourquoi il ratisse large? Parce qu'il a un leitmotiv. Et ce leitmotiv, je crois, qui concerne la majorité des Français. C'est de sortir de l'Europe. Mais de sortir vraiment de l'Europe. Pas d'avoir un discours alambiqué sur le sujet en disant on sort pas, mais on va leur faire peur, on va pas leur faire peur, on va renégocier les traités. Non, pas du tout. Asselineau, il n'est pas du tout. Il dit on sort, article 50, on sort. On sort de l'OTAN, on bat monnaie et on sort de l'euro. Ben écoutez, déjà, sur ce point-là, il gagne sur tous les candidats. Deuxièmement, M. Asselineau, il a, par rapport à tous ces gens-là, pas de casserole au cul. Et quand je dis pas de casserole, pas de casserole. Et croyez-moi, j'ai surfé, j'ai étudié, il n'y a pas de casserole. La seule casserole qu'il pourra avoir, qu'on pourrait lui mettre sur la tête, c'est que c'est un énarque. Certes, c'est un énarque. Il connaît tous les rouages de la République, il a travaillé dedans, il n'a jamais été ministre, que je sache. Et surtout, il a préféré quitter un salaire de 40 ou 45 000 euros pour monter son petit parti et retomber à 7 000 ou 8 000 euros. Il ne cache rien à ce niveau-là, au niveau de ses salaires. Donc on sait tout sur ce monsieur. Et puis surtout, il ne fait pas partie de groupes obscurs tels que la franc-maçonnerie ou le sionisme. Ce qui est déjà un très bon point pour lui. Alors certes, moi j'imagine un monde avec des citoyens qui écrivent leur constitution à l'idée des Genschoir. Bon, force est de constater que ce n'est pas cette année qu'on obtiendra ça, et on le sait tous. Les abstentionnistes, ils ont raison de s'abstenir, parce qu'ils ne voient aucune lumière apparaître là-dedans. Mais je leur dirais, en tant qu'abstentionniste, et si on mettait un petit morceau de bois dans le rouage de la machine du système? Parce que vous voyez, quand je vois des gens s'acharner, et même dissidents s'acharner sur un petit candidat comme Asselineau, je me dis qu'il fait peur au système, ce monsieur. Et comme j'aime bien, moi, faire peur au système, et que j'aime bien les gens qui font peur au système, et qui ont un discours cohérent, fraternel et rassembleur, je me dis que ce monsieur Asselineau, il mériterait peut-être que nous, les abstentionnistes, on y jette un petit coup d'œil sur le sujet. Alors certes, il n'est pas parfait. Il n'a pas la société, il ne veut pas nous amener dans une société que nous revendiquons. Mais
je me dis que quand on veut casser un mur avec une masse, il faut d'abord donner le premier coup. Et on sait très bien que sur un premier coup, on ne pourra pas casser le mur entier. Mais par contre, on peut casser quelques briques. Et Asselineau a tout ça. C'est-à-dire qu'avec son coup à lui, on peut casser quelques briques. Alors, et je sais que le monde ne s'est pas fait en un jour, et le changement ne peut pas se faire en un jour. Mais il peut déjà commencer par ce petit bâton dans le rouage du système. Donc je vous demande à réfléchir, parce que moi je suis en train de réfléchir, et je pense que je vais retourner ma veste, mais pas contre quelqu'un ou avec quelqu'un. Je vais retourner ma veste dans le sens où je vais mettre un petit pic dans les fesses du système, et je vais aller voter Asselineau. Je crois que j'ai beaucoup réfléchi, beaucoup, et j'en suis venu à cette conclusion. On ne pourra pas, nous les abstentionnistes, en un clin d'œil changer le système. On ne pourra pas, parce qu'on est 80% à pas aller voter, il y aura les 20% et ils seront toujours élus. Alors autant élire quelqu'un qui, ma foi, a de bons critères. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. À vous de voir les choses. Mais quand on voit un type qui veut sortir de l'Union Européenne, qui propose des référendums populaires, c'est-à-dire pour des référendums sur la sortie du nucléaire, qui pour moi est un sujet très important, sur des sujets comme l'écologie, qui sont des sujets importants et qui ne concernent pas les partis, mais bien tous les citoyens. Je me dis que ce type-là, il a peut-être juste un petit intérêt à ce qu'on le regarde. Voilà, et qu'on l'écoute, parce que déjà c'est un très bon professeur sur le sujet européen. Je vous conseille d'aller voir ses vidéos sur ce sujet-là. C'est des vraies conférences, et croyez-moi, elles tiennent la route. Et puis ensuite, n'oubliez pas, il propose aussi d'inscrire dans la Constitution que si un